Comment développer son estime de soi et sa confiance en soi. Salut, c'est Spunky et bienvenue dans cette 3e vidéo où on va parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc pareil, c'est un point que je trouve essentiel quand on commence à mieux se connaître, à faire son introspection. C'est super méga important de développer sa confiance en soi et son estime de soi de manière générale, parce que bien souvent c'est quelque chose qui malheureusement nous fait défaut, en tout cas à beaucoup d'entre nous, et c'est quelque chose vraiment, c'est un moteur qui va nous permettre d'aller de l'avant beaucoup plus facilement de manière générale dans notre vie, que ce soit envers nous-mêmes, envers les autres ou envers n'importe quelle opportunité qui peut s'offrir à nous. Donc on va en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est tout simplement notre self-concept, en fait, grosso modo, c'est la manière qu'on a de nous percevoir nous-mêmes. Et en ce qui concerne la confiance en soi, ça va plus être notre capacité à agir par rapport à des actions, donc comment on se sent par rapport au fait de mettre en place des actions ou faire des choses de manière générale. Premièrement, un conseil que je peux donner par rapport à la confiance en soi et à l'estime de soi, c'est de reconnaître sa valeur. C'est vrai que en tant qu'être humain, on a toujours tendance à se comparer aux autres, à être tout le temps en train de regarder ce que fait Pierre-Paul Jacques, tout le temps à se dire mais machin il a ci, machin il a ça, machin il a fait ci, machin il a fait ça. Et en fait, c'est vrai que la comparaison est partout et omniprésente, et même dans le développement personnel, alors que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Donc en soi, il n'y a pas de comparaison à avoir avec les autres, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous un chemin qui est extrêmement différent les uns des autres, et on est tous un être unique qui a une expérience de vie unique. On n'a pas le même passé, on n'a pas vécu les mêmes épreuves, même si on a vécu parfois des choses qui sont relativement similaires. On est tous vraiment uniques. C'est impossible de comparer le parcours de l'un au parcours de l'autre. Et je sais que c'est quelque chose qui est pas facile souvent à entendre parce on fait ça par habitude en fait. Mais la comparaison n'a pas lieu d'être vraiment. Vous avez votre parcours et c'est ça qui est essentiel, et c'est pas parce que Pierre, Paul, Jacques a plus confiance en lui que vous ne l'avez en vous. Ça veut pas dire que vous n'aurez jamais confiance en vous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc vraiment, faut s'enlever cette idée de la tête que le fait que les autres fassent des choses et pas vous, ça veut dire que vous êtes nul, ça n'a rien à voir avec ça, ou que les autres soient de telle façon et pas vous, pareil, ça n'a rien à voir avec ça non plus, ça se travaille, ce sont des choses qui se travaillent, et on apprend au fur et à mesure, et c'est à ça que sert la vie en fait, aussi, à apprendre finalement. En plus de ça, toujours dans le point de reconnaître sa valeur, se dire que vraiment, vous avez traversé toute votre vie pour en arriver là où vous êtes maintenant. Vous avez tout surmonté en fait, finalement. Toutes les épreuves que vous avez pu vivre. Vous êtes là devant cette vidéo, voilà, vous êtes vraiment juste là et vous avez tout surmonté, vous avez tout vécu et vous avez été capable de vivre n'importe quelle épreuve pour en arriver là. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est pareil, apprendre à se féliciter, apprendre à se dire mais oui, en fait, j'en suis là, j'en suis arrivé là. Finalement, j'ai été capable de tout surmonter dans ma vie. Aucune situation vraiment ne me résiste, si je puis dire. Et je trouve qu'en fait, on reconnaît pas assez que notre capacité, en fait, à être résiliente. Vraiment, notre capacité à aller de l'avant, notre capacité à surmonter des épreuves, c'est hyper important pour reconnaître sa valeur. Reconnaissez que vous en êtes arrivé là et que c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous. Ensuite, un autre point qui paraît un peu obvious, mais qui est primordial pour gagner confiance en soi et augmenter son estime de soi, c'est se connaître, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait déjà ma première vidéo là-dessus, c'est une vidéo que je trouve est assez complète, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais plus vous allez vous connaître, et plus forcément vous allez avoir confiance en vous, et vous allez avoir de l'estime de vous, puisque vous allez savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous valez, quelles sont vos valeurs aussi, donc vous allez être beaucoup plus ancré dans vos bottes, et franchement, vous avez tout à y gagner à apprendre à vous connaître, ou en tout cas à réapprendre à vous connaître. Une autre clé importante à comprendre quand on veut gagner confiance en soi et en estime de soi, c'est de dégommer ses croyances limitantes.
Donc pareil, c'est un point que j'ai déjà abordé dans ma précédente vidéo sur comment apprendre à se connaître. Les croyances limitantes, en fait, c'est tout un tas de croyances qu'on a, soit sur nous-mêmes ou soit sur le monde qui nous entoure, souvent qui nous ont été inculquées dès l'enfance ou l'adolescence. En fait, c'est des choses qu'on pense comme étant vraies, alors que ce sont des croyances comme leur nom l'indique. Et en fait, c'est bien de comprendre quelles sont ces croyances pour vraiment arriver à les débunk, pour s'en débarrasser et vraiment gagner confiance en soi. Donc par exemple, par rapport au self-concept, une croyance qui peut souvent revenir, c'est « je suis nul »,« je ne suis pas capable de faire tel truc », ce genre de croyances. Souvent, c'est des croyances qui vont nous avoir été inculquées. Ça se dit pas. Qui vont nous être inculquées. Qui vont nous avoir été inculquées. Si, ça se dit. Je me perds. Donc, ce sont des croyances qui nous ont été inculquées, comme je l'ai dit, dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et en fait, c'est parce que peut-être, à ce moment-là, on n'a pas réussi à faire une chose bien précise, et on nous a dit « oh, t'es nul », et en fait, c'est rentré en mode « bah oui, je suis nul ». Ça nous a suivi tout le long de notre développement en tant qu'être humain. On s'est répété ça en boucle « je suis nul, je suis nul, je suis nul », et c'est devenu une croyance qui est vraiment dominante, alors que c'est faux, c'est basé sur du rien, c'est basé sur une pauvre expérience qu'on a vécue, et en fait, nous, on en a fait comme si c'était notre personnalité. Et donc, c'est important de savoir, justement, quelles sont ces croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes pour les débunk. Et donc, pour ça, il y a une astuce toute simple, c'est simplement les noter sur un papier, par exemple, ou dans un journal, et dire, par exemple, la croyance « je suis nul », la remplacer par « non, je ne suis pas nul parce que… » telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et vous citez des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas nul finalement, parce que vous êtes capable de plein de choses. Et par exemple, justement, comme je le disais au début, non, je ne suis pas nul car j'ai vécu telle épreuve, j'ai surmonté telle chose dans ma vie, j'en suis arrivé jusque-là. Voilà, ça peut être un très bon exemple. Comment faire d'une pierre deux coups. Et après, vous remplacez cette croyance par une affirmation positive que vous allez vous répéter, jusqu'à ce que ça devienne votre nouvelle croyance dominante. Donc ça peut être un très bon exercice, en tout cas moi je sais que ça m'a beaucoup aidé personnellement. Un autre point très important quand on prend confiance en soi et quand on gagne en estime de soi, c'est se choisir et définir nos limites. Donc ça c'est un exercice qui n'est pas facile, surtout quand on n'a pas l'habitude en fait de se placer en mode c'est moi qui gère ma vie. En fait quand on y réfléchit bien, on est l'héroïne de notre vie. Je reprends cette vidéo quelques jours plus tard puisque je n'avais plus de batterie. Je fais également une petite parenthèse, si je parle du nez, c'est normal, j'ai le nez bouché. Donc parenthèse nez bouché fermée. J'en étais à se choisir et définir nos limites. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est primordial quand on commence à prendre confiance en soi. Se choisir, c'est tout simplement se rendre compte que c'est nous qui sommes au centre de notre vie. On est littéralement les héroïnes de notre vie en fait. Donc si on ne se choisit pas, si on ne se fait pas passer en priorité, personne ne le fera pour nous. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à faire, surtout en tant que femme, puisque en fait on est dans une société où littéralement on nous répète souvent dès le plus jeune âge, croyance limitante, que en fait on passe toujours après. On passe toujours au second plan, que ce soit par rapport à notre famille, à nos amis, à notre partenaire, à nos enfants, etc., etc. Donc forcément, se choisir, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Et donc, pour commencer à se choisir, tout simplement, il faut se rendre compte que déjà, c'est nous. C'est nous d'abord, et donc ça commence par se poser les questions. C'est-à-dire, quand on va faire quelque chose, quand on nous propose quelque chose, par exemple, est-ce que c'est en accord avec qui on est? Est-ce que c'est en accord avec nos valeurs? Est-ce que c'est en accord avec ce qu'on veut à l'instant T? Parce que parfois, on se laisse aussi submerger par des choses extérieures parce qu'on n'a pas osé dire non, par exemple. Et c'est quelque chose qui peut profondément nous fatiguer et nous avoir à l'usure, en fait. Donc c'est important de se dire, est-ce que là, maintenant, j'ai l'énergie pour ça? Est-ce que je le veux vraiment? Ou est-ce que je dis oui pour faire plaisir? Donc je disais, apprendre à se choisir, c'est apprendre aussi à se questionner nous d'abord avant de prendre des décisions par exemple,
et réfléchir à nos valeurs. Donc ça c'est pareil, ça va nous aider à définir nos limites. Et là je parle pas des valeurs comme j'en ai parlé la dernière fois dans ma précédente vidéo. Là je parle vraiment des valeurs générales, pas particulièrement des piliers de notre vie, mais qu'est-ce qui est en accord avec ce qu'on veut et qu'est-ce qui est en accord avec ce qu'on ne veut pas. C'est très important aussi de faire ce travail-là d'introspection pour nous aider à définir là où sont nos limites et là où on ne veut pas que ce soit dépassé surtout. Donc voilà pour cette vidéo sur comment apprendre, ou en tout cas gagner en confiance en soi et en estime de soi. J'espère que ça vous aura plu, donc je suis désolée pour la fin un peu bancale à cause des cuts, des problèmes de batterie, donc j'espère que ça vous aura plu quand même, et n'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.